Cloche. Merci à tous d'être là. Bienvenue pour cette ouverture de ce stand, la bourse mode d'emploi, en partenariat donc avec NICE et Décideur TV. On va revenir aux basiques, hein, c'est l'objet de ces ateliers, avec deux invités sur ce plateau pour parler du comptant, du marché comptant et du SRD. Alicia, tout d'abord, Alicia qui travaille chez NICE. Un mot, Alicia, sur votre métier au quotidien et puis un petit mot de présentation pour NICE Euronext, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Bonjour Thomas, merci. Donc NYSE Euronext, nous sommes la bourse de Paris. Alors nous sommes le fruit de multiples fusions avec la bourse de la Belgique, Amsterdam, Portugal, le marché des dérivés à Londres, le LIFE. Nous avons fusionné en 2007 avec NYSE, donc le New York Stock Exchange. Vous les avez peut-être entendu qu'on est sur le point de fusionner avec la Deutsche Börse. Voilà, donc l'idée, c'est de continuer à pouvoir innover au niveau de la plateforme électronique. Donc nous, on n'est pas intermédiaire, on est juste une plateforme électronique qui permet de se faire rencontrer les intérêts des acheteurs et des vendeurs. On est une plateforme réglementée par l'AMF, donc il y a une surveillance très accrue de tout ce qui se passe sur notre plateforme. Et nous sommes un lieu d'échange qui concerne les institutionnels, les particuliers comme vous, des professionnels de type market maker qui sont là pour apporter la liquidité. Et vous, Alicia, qu'est-ce que vous faites au sein de cette bourse ? Alors, je ne sais pas le dire en français. En anglais, alors on va essayer. Je suis responsable du business développement. Business développement. Le développement commercial du business ? Voilà. Bon, mais en fait, tu as juste rajouté un mot là. Ouais. Loïc. Alors Loïc travaille chez Bink, un nouveau courtier qui est arrivé il y a 3 ans en France. On est arrivé en 2008 en France, oui. Ouais. Donc il y a déjà 3 ans. Et responsable du business développement aussi ? Je suis responsable en effet du développement des outils, produits et services. Voilà, chez Bink, notre rôle c'est de proposer aux investisseurs un site de courtage en ligne sur lequel vous pouvez investir sur l'ensemble des produits financiers, à savoir les actions, les warrants, les certificats, les turbos, les trackers et également les options, les futurs. Nous avons près de 500 000 clients en Europe aujourd'hui, donc sachant que les 500 000 ne sont pas arrivés en 3 ans. On existe depuis 10 ans déjà aux Pays-Bas. Et combien en France ? Et en France, on a près de 50 000 clients déjà. Bon voilà, les présentations sont faites, on va rentrer dans le vif du sujet. Les grands principes de la bourse, marché au comptant et SRD. On va peut-être commencer avec le comptant, hein, c'est la base vraiment, Alicia. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour des gens qui ne seraient pas familiers avec l'investissement en bourse sur le marché au comptant ? Qu'est-ce qu'on appelle l'investissement au comptant ? Alors l'investissement au comptant, c'est quand vous achetez ou quand vous vendez une action en bourse et qui sera livrée immédiatement, ou en tout cas dans les cycles de règlement-livraison qui sont sur notre plateforme, c'est-à-dire on appelle ça T+3, c'est-à-dire que vous traitez aujourd'hui et dans 3 jours, l'action, l'obligation, le warrant, le certificat sera mis sur votre compte et vous serez donc débité de la somme de l'achat ou crédité du montant de la vente. Mais à la date de déclenchement de l'ordre, enfin, ou quand l'ordre a été réalisé, exécuté, pas exactement. Avec un cours à T+3. Hein. Non, ça semble évident, mais bon, il faut peut-être voilà. le préciser. Ça représente quel volume, ça, l'achat au comptant, en fait je sais pas, Loïc, c'est la majorité des trades Ça représente les 2/3 des trades. D'accord. Ça c'est la base. Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur l'investissement au comptant ? On peut acheter, on peut vendre. Il faut avoir les titres pour forcément les vendre, là pour le coup. Il faut avoir les titres pour pouvoir en effet les vendre une fois que vous les détenez en portefeuille. Il faut savoir également que vous devez avoir les espèces pour acheter les titres sur lesquels vous souhaitez investir, ce qui n'est pas le cas du SRD, mais on y viendra tout à l'heure, sur lequel vous avez là une partie de levier et une partie de couverture disponible, mais on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Bon, il y a des montants minimum, maximum, je sais pas, il y a des choses auxquelles il faut penser. On peut commencer à acheter et vendre des actions avec quelle somme ? On peut commencer à acheter des actions avec 1 euro, c'est un peu ridicule de faire ça, mais à partir du moment où vous avez des liquidités en portefeuille, vous pouvez acheter des titres. Bon d'accord, donc ça c'est vraiment la base, on achète, on vend, on est livré à T+3 et on a sur son compte titre finalement les actions qu'on a mis en portefeuille. On passe au SRD. Alors le système à règlement différé, c'est le nom qui se cache derrière l'acronyme. Quel est le principe ? Alors, l'achat vous passez un achat ou une vente chez votre courtier, voilà. Le courtier le transmet immédiatement sur la plateforme comme pour un achat au comptant.
Et pour nous, NYSE Euronext, c'est exactement la même chose qu'un achat au comptant. Donc effectivement, l'ordre est transmis, il y a un appariement qui se fait sur la plateforme, on a le même cycle de règlement livraison des fameux 3 jours dont on parlait tout à l'heure, et nous allons donc livrer les titres, si c'est un achat, chez le courtier. Après, c'est le courtier qui s'occupe de la partie vraiment règlement différé, et peut-être je passe la parole à Loïc qui va expliquer la deuxième partie de... Alors nous, en fait, on vous permet d'acheter des titres avec justement un effet de levier. En considérant c'est quoi l'effet de levier? Faut peut-être... L'effet de levier, c'est la couverture qu'on vous permet d'obtenir avec la composition de votre portefeuille. Si vous avez un solde d'espèces de 10 000 euros plus 20 000 euros de titres, par exemple, vous avez un effet de levier qui est réglementé. Alicia nous en parlera tout à l'heure certainement. Vous avez un effet de levier réglementé en fonction de la composition de votre portefeuille. Donc un effet de levier de 5 sur le solde d'espèces. Donc ça va me donner un montant disponible pour investir sur le SRD de 50 000, puisqu'il y a un effet de levier de 5 sur les 10 000. Et vous avez un effet de levier entre 1 et 2,5 sur vos titres. Donc considérons que les 20 000 Pourquoi euros... entre 1 et 2,5 1 et 2,5, c'est en fonction de la réglementation de... C'est une réglementation de l'AMF en fait. Voilà, qui dit... Et comment est-ce qu'on sait si on a 1 ou 2,5 en fait? Ça bouge en fonction du profil de la personne? C'est en fonction des titres que vous détenez en portefeuille. Certains titres sont compartimentés avec un coefficient de 1. D'autres titres sont compartimentés avec un coefficient de 2,5. Donc en clair, avec 10 euros, je peux acheter pour 10 euros en pour cash, 50 pour euros. 50 euros Exactement. d'actions. Donc je peux acheter à crédit, je peux acheter avec de l'argent que je n'ai pas plus de titres. L'espoir que je place, c'est que je pourrais revendre ces titres en faisant une plus-value. Voilà. Mais il faut savoir que ça marche dans les deux sens. Ça marche également dans les deux sens. S'il y a une moins-value, admettons que mon portefeuille vaille 40 euros, je perds mes 10 euros. S'il vaut 60, je gagne 10 euros. Exactement. Bon. Donc, en gros, vous avez la plus-value. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il faut faire attention à la plus ou moins-value et donc notamment surveiller son portefeuille très régulièrement, puisque comme vous le disiez, Thomas, à partir du moment où vous investissez 50 euros alors que vous n'avez que 10 euros en portefeuille, si vos 50 euros de titres perdent 20% en une journée ou en 3 ou 4 jours, et ça vous s'est vu perdez récemment. l'investissement. Vous perdez votre investissement initial. Ça arrive, oui. Surtout avec la volatilité du moment. Comment ça se passe? Est-ce que je peux perdre plus que ce que j'ai misé en admettant que voilà, ces 10 euros soient consommés? Alors vous pouvez perdre plus que ce que vous avez misé si votre valorisation perd plus de 20%. Et donc là, le courtier va dire il faut remettre de l'argent. Voilà. Après, nous, on est là justement, on a une centrale des risques pour vous contacter en vous disant attention, vous perdez plus de 20% sur vos positions. Donc vous avez vos 10 euros initiales sont déjà perdus. C'est ce qu'on appelle les appels de marge. Sont déjà perdus. C'est ce qu'on appelle l'appel de marge, exactement. Mais et il faut remettre au panier ou vendre les positions. Vous ne débranchez pas automatiquement les positions. Vous demandez au client de remettre de l'argent ou de le débrancher lui-même. On débranche les positions à partir du moment où le client n'a pas réagi sous 48 heures. Combien de temps je peux garder mes actions en règlement différé? Alors vous pouvez garder vos actions en règlement différé autant de temps que vous le souhaitez. Simplement, comme on considère que c'est un prêt de liquidité, il y a un coût justement. Donc il y a un coût qu'on refacture au client qui est de 0,023% par jour. Donc c'est un taux d'intérêt quotidien. C'est un taux d'intérêt quotidien, exactement. Et qui se paye quotidiennement ou quand on déboucle la position? Qui se règle à la fin du mois sous une forme de facturation. D'accord. Et alors, à la fin du mois, c'est débouclé automatiquement ou est-ce qu'il faut, c'est la prorogation? On peut signaler à son courtier qu'on veut rester sous cette forme finalement de crédit? Alors l'avantage d'avoir accès à votre compte via Internet, via le site de Bourse en ligne, vous pouvez effectuer en effet votre report, donc vous reportez sur le mois suivant votre position en règlement différé, ce qui vous permet de reporter de mois en mois si vous souhaitez conserver le titre en portefeuille.